regarde Dani, je fais tourner les éoliennes. Mais non Sabrine, c'est pas toi qui les fais tourner. C'est pas compliqué pourtant. Allez Mireille, on va lui montrer comment ça marche les éoliennes. Et c'est pas du vent. Je suis actuellement à Ivignac-la-Tour en Bretagne où se trouve un parc éolien. Il a été installé en 2014 par la société Akio Energy et regroupe 4 éoliennes d'environ 90 mètres de hauteur, ce qui représente un investissement de 11,6 millions d'euros. Mais il faut savoir qu'une turbine d'éolienne à elle seule représente 2 MW, ce qui signifie une puissance totale de 8 MW. Donc une production annuelle de 17,5 GWh qui peut alimenter jusqu'à 7000 foyers par an. Mais d'ailleurs, ça vient d'où les éoliennes ? L'éolienne moderne a été inspirée des moulins à vent et des éoliennes de pompage. La toute première éolienne faite pour produire de l'électricité a été construite en 1888 par Charles Brush. Ce n'est que 2 ans plus tard que l'éolienne fut utilisée à des fins industrielles afin de produire de l'hydrogène par électrolyse. Les éoliennes modernes industrielles se présentent sous forme de parcs éoliens, soit sur terre, soit en mer. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le pays qui a le plus d'éoliennes sur son territoire. Et d'ailleurs, Dani, comment c'est fait une éolienne ? Une éolienne est constituée de 3 éléments. Tout d'abord, une nacelle. De cette nacelle, il y a un rotor, un stator et un multiplicateur. Cette nacelle supporte 3 pales qui tournent généralement à une vitesse de 12 à 18 tours par minute. La rotation du rotor entraîne, avec l'aide ou non du multiplicateur, une génératrice en 690 volts. Un transformateur, généralement situé au pied du mât, permet ensuite d'élever cette tension à 20 000 volts. L'énergie éolienne permet donc de convertir par un système mécanique une énergie cinétique en énergie électrique. Son rotor est mis en mouvement à partir d'une vitesse de vent d'environ 7 km/h. Sa production d'électricité commence à partir d'une vitesse de 15 km/h. Sa pleine puissance est atteinte entre 50 et 90 km/h. Vitesse à laquelle les pales sont freinées et arrêtées, pour un arrêt total de la machine. La nacelle reliée au mât s'oriente à 360 degrés afin de permettre de positionner continuellement le rotor face au vent. Un parc éolien se composant de plusieurs éoliennes, il est donc indispensable de positionner les éoliennes de manière à minimiser leur effet de sillage les unes par rapport aux autres. La disposition des éoliennes tient donc compte de la direction des vents dominants. Les implantations sont généralement perpendiculaires aux vents dominants. Le point positif du démantèlement d'une éolienne, c'est qu'il a un impact extrêmement faible sur l'environnement, contrairement à l'installation de centrales hydroélectriques ou nucléaires. Mais au fait, il est où Freud ? Coucou Dani, je suis ici au parc du Tabor à Rennes pour interviewer Monsieur Productif. Qu'est-ce que c'est que la consommation ? La consommation, ça a d'abord été, disons un peu historiquement, des consommateurs qui se sont regroupés donc, pour ensuite défendre les consommateurs dans l'ensemble. Il y a eu des regroupements qui ont fait pression avec la justice, etc., sur certaines pratiques, notamment des industriels, pour défendre les intérêts des consommateurs. Dans une définition un peu plus personnelle, je dirais que c'est à partir du moment où tu as une prise de conscience que derrière chaque achat, tu as un acte politique. Et que chaque produit que tu vas acheter a des impacts sur des personnes, a des impacts sur l'environnement, sur l'économie et sur tout ce que ça englobe. D'accord. Alors, depuis combien de temps vous considérez-vous comme consommateur ? Je dirais 2 ans, peut-être même 3, c'est bien 3 ans. Et pourquoi ? Comment ça vous est venu ? Ça a commencé, j'étais employé quelque part, c'était un endroit pas terrible et j'ai commencé à me poser des questions sur qu'est-ce que c'est le travail en fait. Qu'est-ce que c'est le travail, pourquoi je suis là et pourquoi je gagne un salaire très bas alors que je fais des horaires pas possibles. J'ai commencé à m'intéresser à pas mal d'ouvrages de Thomas Porcher, des vidéos sur internet pour pas citer Usul ou Danny Caligula par exemple. Et j'ai commencé justement un peu à regarder tout ça et à m'intéresser à la condition des travailleurs
à la condition vraiment dans quelles conditions les gens produisent également. Et après, je suis parti voir un peu ce qui se passait à l'étranger aussi. C'est là que j'ai vu des incidents comme celui du Rana Plaza, donc le bâtiment qui s'est effondré au Bangladesh, voilà. Et j'ai commencé vraiment à voir ce qu'il y avait derrière chaque achat. Et j'avais des t-shirts venant de certaines marques, que ce soit H&M, Primark, compagnie. Et ça, je me suis dit non, ça c'est plus possible, je n'en veux plus. Parce que quand tu as du sang sur ton t-shirt, hein, pour parler de façon un peu crue, t'as plus envie de le porter et t'as envie un peu de le dégager. Pour être consommateur, comment vous avez fait? Est-ce que vous êtes parti étape par étape ou vous avez fait tout d'un coup? Bon, ça vient étape par étape, ça vient pas tout d'un coup. D'abord, on commence à s'intéresser, ça a commencé par le textile, mais en général ça commence plus par l'alimentaire. Les gens regardent ce qu'il y a dans leur assiette, ça peut commencer en général pour beaucoup, je sais que dans mon entourage ça a commencé par la santé en fait. Donc eux ils commencent par là, à regarder ce qu'il y a dans leur assiette, etc. Et du coup, en regardant ce qu'il y a dans leur assiette, ils regardent aussi ce qu'il y a derrière leur assiette, donc les producteurs ou les industriels. Donc ensuite, ils se sont approchés un peu des AMAP, encore une fois pour certains dans mon entourage. Ils sont allés voir les AMAP, où est-ce qu'on pouvait prendre des paniers de fruits et légumes, etc. C'est là que tu t'intéresses à l'agriculture locale. Alors, pour les avantages et les inconvénients au quotidien, vous en avez noté? Est-ce qu'il y a des choses que vous contraignez complètement ou des choses que vous avez découvertes qui sont géniales? J'ai commencé par peut-être les inconvénients. Il n'y en a pas des masses, si ce n'est qu'il faut faire très attention à ce qu'on achète. Quand tu entretiens l'économie justement un peu de ton bassin local ou régional, quelque part tu as des retours aussi pour toi, que ce soit au niveau de ton revenu, quand tu relances un petit peu, ne serait-ce que de ta propre personne, l'économie dans le bassin de ta région, tu as des retombées positives sur le moyen et long terme. D'accord. Et au niveau des avantages, tu consommes moins, donc c'est moins cher, malgré ce que les gens disent. Malgré ce qui se dit directement, c'est beaucoup moins cher. C'est-à-dire que quand tu vas acheter des trucs, parce qu'il faut surveiller aussi ses déchets, quand tu achètes, il ne faut pas faire de déchets. Oui. Tu peux faire tes courses en magasin bio, si tu ressors avec un caddie plein de cartons et de plastique. Bon, je rappelle au passage que le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit, c'est pas celui qui se recycle. Alors, est-ce qu'il existe aussi des mouvements ou des associations de consommateurs, des réunions, ce genre de choses? Non, moi j'en vois pas particulièrement. Bien évidemment, il y a UFC Que Choisir, qui a été l'association de consommateurs qui est encore la plus importante de France, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais surtout, au niveau même national, il y a des AMAP. C'est-à-dire que c'est des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et du coup, c'est des gens qui font le tour des producteurs locaux et qui proposent à certains points de vente de réaliser des paniers de fruits, des paniers de légumes, bio ou non, mais surtout local, donc qui participent activement à l'économie de la région. Donc si jamais on veut, pour retrouver d'autres informations complémentaires, on peut aller sur ta chaîne, sur la vidéo qui parle de la consommation. Oui, par exemple celle-ci, oui. Et aussi sur ton Twitter. Oui, aussi j'en parle aussi assez régulièrement, tout ce qui est sujet autour de la consommation, agriculture locale, conditions animales évidemment. Et voilà, à partir d'un certain âge, Twitter c'est après 16 ans, donc après YouTube, 16 ans vous êtes les bienvenus. Et YouTube après 13 ans, là vous êtes les bienvenus. Avant c'est encore un peu, un peu jeune. Ouais. Tu vois Freud, c'est pas compliqué. Sur papier, c'est bien, mais en concret, contre quoi lutter le consommateur? Contre bien des choses. Déjà, contre l'importation. Mais qu'est-ce que l'importation? Une importation est une entrée d'un bien ou d'un service d'un pays à un autre. Ces marchandises peuvent être des biens matériels et stockables, tout comme une pomme par exemple. Ou bien des services, biens immatériels et non stockables, comme un logiciel téléchargé via Internet. La méthode d'importation la plus importante est le transport maritime, par porte-conteneur. Mais comme vous pouvez le voir ici, les risques ne sont pas négligeables. Il y a notamment le risque de perte de carburant et de marchandises. L'importation est souvent assimilée à une surexploitation humaine de certains pays, comme par exemple la Thaïlande. Ici, on a une image d'enfants thaïlandais qui travaillent dans une usine de crevettes, ou encore de la surexploitation agricole au Brésil. Ici, nous avons une image de la déforestation, due à l'exploitation de l'huile de palme en grande quantité, ou encore de l'utilisation de pesticides à grande échelle. Ici, un arrosage en tracteur, ou encore un arrosage par hélicoptère. Hé Dani, t'as oublié la lumière! Oups, mais c'est pas si grave! Pour réduire notre consommation d'énergie, il suffit de changer nos habitudes, comme éteindre la lumière en quittant une pièce. Ou éteindre les appareils en veille ou les multiprises. Ne pas laisser l'eau couler lorsqu'on se lave les mains. Je peux privilégier les transports en commun ou la marche à pied pour éviter de prendre ma voiture. Tous ces petits gestes du quotidien baissent ma consommation de carbone et j'agis pour ma planète. Ah oui, en effet, c'était pas si compliqué.